le pourquoi du comment. Je vous laisse vous connecter rapidement, quelques instants, et nous allons commencer. Très bien. Connectez-vous. Très bien. Voilà. Nous pouvons donc rentrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez tous, parce qu'on a tous des yeux et un cœur pour voir, l'Afrique traverse aujourd'hui une crise sans précédent. Une crise en ce qui concerne la malgouvernance. Une crise en ce qui concerne la corruption. Une crise en ce qui concerne le viol des constitutions. Une crise en ce qui concerne le non-respect des volontés du peuple. La démocratie, demos kratein, normalement c'est le pouvoir au peuple. Mais en Afrique, la démocratie est égale surtout au pouvoir aux mains d'une élite qui est dans le népotisme, qui est dans la corruption, qui est dans le mépris des classes populaires qu'ils sont censés administrer, diriger et protéger. Je vous tiens ce discours aujourd'hui en direct d'un pays où j'étais normalement interdit d'entrer. Un pays qui, dès lors que je vais vous donner la localisation, va donner l'ordre à la DST, à la Direction de surveillance du territoire, de me chercher, de m'arrêter, peut-être même de m'incarcérer, peut-être de m'expulser, ou peut-être même avec leur milice, de me faire du mal, comme ils l'ont fait depuis très longtemps à un certain nombre de gens dans ce pays. Certains me diront que j'aurais pu rester à Cotonou, siroter mon bissap, continuer mes activités, ou très bien que j'aurais pu même me balader dans d'autres endroits du monde, en sérénité. Mais je ne peux pas être loin de là où notre peuple souffre, à l'heure actuelle. Ce pays, j'ai passé 19 heures de route, en voiture, en arpentant les chemins clandestins, en moto, en pirogue, en marchant plus d'1 heure dans la boue, pour essayer d'éviter les douanes et les postes de surveillance aux frontières, qui, si elles avaient vu mon papier, si elles m'avaient vu, m'auraient interdit d'entrer. J'ai traversé le Togo, pays où je suis interdit de rentrer par Fort Gnassingbé et Adema qui me considèrent comme une menace à l'ordre public, alors que je ne suis pas quelqu'un qui prône la violence. J'ai traversé ce pays. J'ai traversé le Ghana. Et j'ai traversé la frontière Ghana-Côte d'Ivoire. Et me voici aujourd'hui en Côte d'Ivoire. À une heure où beaucoup fuient la Côte d'Ivoire de peur d'une guerre civile, j'ai décidé de venir. J'ai décidé de venir parce que la Côte d'Ivoire est la capitale du néocolonialisme français aujourd'hui. Et que tant que la Côte d'Ivoire sera dirigée par Alassane Dramane Ouattara, l'Afrique sera toujours, du moins l'Afrique de la zone dite franc, sera toujours dans la dimension de la néocolonisation. Alassane Ouattara est le président de la Côte d'Ivoire, mais il est aussi l'homme qui donne l'heure, qui donne le tempo pour les pays de l'UEMOA. Si Ouattara dit chute, tous les autres pays diront chute. Si Ouattara dit on se soumet à la France, tous les autres pays diront on se soumet à la France. Et donc l'élection présidentielle pour laquelle Alassane Ouattara est en train de frauduleusement concourir, puisqu'il a violé la Constitution, normalement il avait droit à 2 mandats, il a violé la Constitution pour en faire un 3e, il a empêché Laurent Gbagbo, il a empêché Blé Goudé, il a empêché Soro de concourir, il a truqué les élections. Ouattara veut se représenter parce qu'il sait très bien que sans sa présence, la France-Afrique risque d'être en difficulté. Et c'est la raison pour laquelle les hypocrites du gouvernement français, dirigé par M. Emmanuel Macron, n'ont rien dit contre Alassane Ouattara lorsque celui-ci voulait se présenter, mais dans le même temps, ont eu le culot, tout comme la CEDEAO, tout comme le gang de la CEDEAO, parce que c'est devenu un gang politique aujourd'hui, d'accord, de condamner la manifestation populaire au Mali qui voulait simplement le départ d'Ibeka. Qu'est-ce que l'on